Salut Sandy! Coucou Barbara, coucou tout le monde. Moi, je suis super contente de t'avoir avec moi aujourd'hui parce qu'on va parler de ton livre, Les couples heureux osent aborder les sujets qui fâchent. Je l'ai lu, j'ai adoré, comme le premier d'ailleurs, parce qu'on avait fait un podcast pour ton premier livre. Et moi, je voulais absolument que tu viennes parler de ce second livre parce que c'est un petit peu dans la continuité, on en parlait un petit peu en off, mais c'est dans la continuité, c'est un livre qu'on peut garder. Je tiens à le préciser, c'est quelque chose que vous pouvez garder toute votre vie à côté de vous et dès que vous avez quelque chose qui arrive, vous pouvez le reprendre. Donc c'est génial. Et ben, si tu veux déjà te représenter pour les auditrices qui ne savent pas encore qui tu es et puis pourquoi tu as écrit ce livre aussi. Yes, je m'appelle Sandy Kaufmann, je suis coach et thérapeute psychocorporelle, je suis spécialisée dans les relations amoureuses. Et puis on va dire que ma spécialité, c'est de comprendre en fait tous nos automatismes de réaction en amour qui sont pas seulement un problème de volonté, mais beaucoup plus des mécanismes qu'on a appris de notre enfance et qui sont sauvés au niveau de notre système nerveux. Et puis dans le cas du sujet d'aujourd'hui, c'est aussi ce qui explique pourquoi des fois en fait pour un sujet on a l'impression de ne pas arriver à se comprendre avec son partenaire, d'avoir une Mhm. conversation qui tourne en rond ou que ça nous touche émotionnellement super fort, qu'on pète un plomb, qu'on escalade, qu'on a envie d'étriper l'autre. Enfin, moi, ça m'est Mhm. arrivé déjà plusieurs fois avec mon mari. Et en fait, tout ça, ça crée beaucoup. À chaque fois finalement qu'on a un conflit et qu'on n'arrive pas à passer ce conflit de manière constructive, ça nous éloigne petit à petit de l'autre. Et Mhm. c'est pour ça en fait que j'ai voulu écrire ce livre parce que moi, en fait, à ma première crise de couple, quand on a eu notre fils, j'avais l'impression de plus comprendre mon mari, j'avais l'impression que les conflits s'accumulaient, ça escaladait et qu'on s'éloignait alors que on avait vraiment, enfin pour moi c'était l'histoire de ma vie, Mhm. l'histoire romantique, etc. Et je suis allée chercher les outils pour comprendre ce qui se passait, pour comprendre que finalement un conflit ce n'est pas tant le sujet en fait qui est important, c'est vraiment ce que ça réveille en chacun de nous et Mhm. que chaque conflit, c'est une opportunité unique de montrer l'amour que tu as pour ton partenaire et que lui te montre son amour. Mhm. Et ça, pour moi, pourquoi je l'ai écrit? Parce que je trouve que dans le couple, dans les relations, si tu regardes Instagram, on te fait des milliers de conseils sur comment faire des rendez-vous en amoureux pour garder la fameuse connexion, Mhm. alors que pour moi, tu vois, garder la connexion, c'est aborder ces sujets qui fâchent. Ouais, ouais. Je sais pas ce que t'en Ah penses, ouais, mais... non, non, mais moi, j'en pense, enfin, je pense que totalement, parce que du coup, c'est vrai que bah, on en parlait pareil toutes les deux un petit peu en off, mais je trouve que je te disais, le couple, c'est vraiment le terrain où t'apprends, en fait, t'apprends à te connaître au final, parce que des fois, t'as des réactions qui sont démesurées, qui sont pas, enfin, celles auxquelles tu t'attends, et puis quand tu essayes de comprendre d'où ça vient, qu'est-ce que ça touche chez toi, c'est clair que non, non, mais je suis totalement d'accord. Et je trouve ça super intéressant ce que tu viens de dire que en fait chaque on va dire conflit et c'est le moment en fait de prouver à la personne qu'elle est unique pour toi mais totalement. Yes. Et je te rejoins totalement, en fait. Le couple, c'est un espace de croissance. Parce que tes angles morts, tu les vois pas quand t'es toi avec toi, tu les vois quand Mm, t'es dans la ouais, relation c'est avec ça. l'autre. Et c'est aussi un espace de guérison. Et souvent, et moi, la première, hein, j'ai vraiment cru à ma première crise que mon couple allait pas tenir Mhm, parce que j'avais pas compris c'était quoi le rôle du couple. En mhm, fait, une crise ou des conflits qui s'accumulent, on peut dire ça comme ça, c'est un bon signe. mhm, Ça veut dire que tu as suffisamment créé un espace de sécurité dans ton couple pour que des petites blessures du passé remontent. Et en mhm, gros, vous, c'est pas des adultes qui sont en train de se disputer, c'est des petits enfants blessés. mhm, Et ces petits enfants blessés, plus vous allez y apporter du soin, les bercer, les cajoler, les rassurer, eh bien, le couple va vous aider à dépasser toutes ces choses-là. Et c'est là aussi où la connexion, elle se renforce parce que mhm. c'est ce que tu n'as pas réussi à recevoir dans ton enfance que tu reçois enfin dans ta relation. Ouais,
C'est tu que les couples heureux d'ailleurs sont ceux qui c'est pas ceux qui évitent les conflits, hein, mais c'est ceux qui osent les traverser. Selon toi, qu'est-ce qui fait la différence entre une dispute constructive et une dispute qui abîme le couple? Alors, bah, je vais te donner deux études parce que Ouais. l'Institut Gottman, en fait, c'est un institut qui a observé des milliers de couples. Super intéressant parce qu'ils ont fait des vidéos de ces couples, comment ils interagissaient dans le quotidien, comment ils se disputaient, etc. Et ils ont Mmh. réussi à déterminer en fait quatre qualités qui font que les couples restent heureux dans la durée. Et donc, la première qualité, c'était cette capacité d'écouter. Donc, Mmh. si dans le conflit, t'es vraiment, ton but, c'est d'arriver à comprendre en fait ce que vit l'autre, c'est là où tu vas créer de la connexion. Parce que Mmh. finalement, pour se sentir aimé, qu'est-ce qu'on a besoin? De se sentir vu, de se sentir compris, de se sentir entendu. Donc ça, Mmh. c'est la première qualité. La deuxième, c'est d'oser aller dans le conflit. Si on ne dit pas les choses, qu'est-ce que ça fait? On accumule cette poussière sous le tapis et au bout d'un moment, ben, on devient des coupes-colocs et on se dit, mais comment ça se fait? Comment on en est, comment on a dérapé aussi loin, avoir le sentiment de ne pas se comprendre? Et l'idée, en fait, c'est au fur et à mesure qu'un sujet se présente, ne pas le laisser aller sous le tapis. Ouais. Toujours remonter, remonter, remonter. La troisième, c'est vraiment cette capacité en fait d'y aller et d'y aller dans une dynamique qui est constructive. Et dans leurs études, en fait, ils ont même expliqué que les 3 premières minutes d'une dispute, ça détermine l'état de ton couple 6 ans plus tard. Oh! Donc, si tu commences par le négatif, plus dans l'argumentation que dans l'écoute, Mmh. que tu as du jugement vis-à-vis de ce que l'autre dit, eh ben, il y a forte chance que 6 ans plus tard, vous soyez plus ensemble. D'accord, OK. Savoir mener le conflit, c'est vraiment le nerf de la guerre, et c'est pour ça que moi, dans mon livre, je donne ce processus en 5 étapes, Mmh. parce que de un, c'est pas facile, de Ouais. deux, ça demande vraiment, en fait, de s'introspecter, de dire, OK, qu'est-ce que moi j'apporte à la dynamique? Ouais. Est-ce que je suis en train de faire monter la cocotte minute ou est-ce que je suis en train Mmh mh. d'apaiser D'apaiser la la chose, minute? ouais. Et ça, c'est du job, hein, c'est pas, ça Mmh se fait mh. pas en une fois. Même moi, j'ai des conversations qui sont plus compliquées que d'autres avec mon mari, donc Mmh. c'est vraiment un processus qui demande de la constance et qui demande de la discipline. Et puis la quatrième qualité en fait qu'ils ont racontée, c'est la capacité à réparer. C'est-à-dire que le but, c'est pas d'être un couple parfait, mais si on sent qu'on a dérapé, si on sent qu'on a blessé l'autre, d'aller réparer. Et réparer, c'est pas s'excuser. Mmh. Réparer, c'est oui, dire OK, je m'excuse, vraiment comprendre en quoi on a blessé l'autre et s'engager à corriger et corriger jusqu'à ce que la personne en face sente cette réparation. Mmh. Ouais, enfin, moi, je suis hyper d'accord. Mais en fait non, mais en plus, tu sais que vraiment, moi, en lisant j'avais lu ton premier livre, hein, déjà, donc qui Ouais, m'avait beaucoup intéressée, qui est du coup un peu plus axé sur, sa personne, enfin sur, soi-même, en fait, hein. Et c'est vrai que je m'étais dit: «Bah, tiens, il faut quand même que je teste des choses». Mais ce qui est marrant, c'est que même quand tu es à tête reposée et que tu te dis: «Bon, la prochaine fois, s'il y a un conflit, je vais réagir comme ça et cetera», et c'est pas là, je parle de conflit même en général, je vais ouais, réagir comme ça, mais en fait, tu as tellement des fois ton tempérament, tu sais, qui va yes. prendre, et que quand on te pique à un endroit, en fait, quand c'est quelqu'un qui dit quelque chose qui te touche pas forcément, tu t'en fiches, mais dans ton couple, la moindre chose peut être vraiment te toucher, et c'est là, en fait, que tu te dis: «J'y ai pensé, maintenant il faut que j'arrive à le faire». Mais c'est vrai que sur le coup, des fois, c'est pas forcément simple parce qu'il y a les émotions, il y a plein de choses, et puis voilà. Mais au fur et à mesure, je trouve que franchement, en le conscientisant, finalement, il y a quand même des choses qui s'améliorent. Enfin, vraiment, moi, j'ai un ressenti là-dessus, par rapport aux choses que je disais, aux nerfs vagues et cetera, que tu mets en place, il y a quelque chose qui se passe quand vraiment tu le conscientises et que tu essayes au moins de le faire, quoi. C'est super juste ce que tu dis parce que beaucoup de personnes pensent que s'ils n'arrivent pas à gérer le conflit, c'est qu'ils ont un problème de communication. Mais c'est pas vrai en fait. C'est Mmh. la plupart du temps, ils ont un problème de régulation, c'est-à-dire un truc qui t'active. Ton partenaire te dit un truc, ça te met émotionnellement sous tension
Et l'idée de se dire, il faut que j'arrive à reformuler, ça marche pas parce que physiologiquement, déjà, ton partenaire, il va pas réagir à ce que tu dis, il va réagir à ce que tu vis à l'intérieur. Et toi, physiologiquement, ton système nerveux est activé, tu n'es pas dans la capacité d'avoir la discipline de calmer, reformuler, essayer de comprendre ce que dit l'autre. Tu vas même voir ton partenaire comme un ours ou un ennemi. Mmh. Et c'est pour ça, en fait, que dans le livre, je donne beaucoup d'outils de régulation parce que c'est la clé pour arriver quand même à aborder ces sujets, mais dans une dynamique qui est constructive et qui permet un vrai échange. Ouais. Et pourquoi c'est encore difficile aujourd'hui d'aborder des sujets comme, par exemple, enfin les sujets qui fâchent, pardon, déjà, qui sont comme, l'argent, la sexualité, la charge mentale dans le couple? Tu vois, pourquoi c'est encore, tu penses, difficile à aborder? Ben, déjà, je pense qu'on a tous un héritage familial, une culture du conflit qui est totalement différente. Et Mmh puis mh. souvent, on va rencontrer notre moitié qui est à l'opposé de nous. Donc, si toi, tu es peut-être dans une famille où tu as été habitué à voir, à Mmh parler, mh. etc., ben souvent, tu rencontres quelqu'un où peut-être la dynamique du conflit, c'était, il fallait surtout pas qu'il y ait de conflit. Ouais. Euh, Après, tu peux aussi venir d'une famille où les conflits, il y avait l'explosion. Donc toi, le conflit, ça te fait peur, ça te fait flipper. C'est comme un signe en fait d'un manque d'amour ou d'un danger potentiel. Donc ça, je pense que on a une culture familiale du conflit qui influence beaucoup. Mmh mh. Et je dirais que le deuxième aspect, et c'est pour ça que pour tous ces sujets, j'ai essayé d'expliquer qu'est-ce que ça pouvait réveiller en nous, c'est pas le sujet, c'est tout ce que ça vient réveiller, c'est tout ce que ça veut dire en dehors du sujet. Donc si tu prends l'aspect de la sexualité, la différence de libido, si tu as un partenaire qui a beaucoup de libido et puis l'autre partenaire qui a moins de libido, ben celui qui a beaucoup de libido, il va se dire ah ben peut-être qu'elle m'aime plus, peut-être que je suis plus désirable pour il ou elle. Et puis la personne qui a moins de libido, peut-être ça va réveiller le fait de se sentir comme un objet, ça va peut-être réveiller le fait comment je suis à l'aise avec mon corps, Mmh les complexes du corps. Enfin, et c'est souvent en fait tout ce que ça réveille qui rend le sujet difficile. mh. Parce que tu prends deux cerveaux avec des neurones relativement bien connectés, rationnellement, je pense qu'on est quand même toujours capable d'arriver à trouver des solutions. Ouais, ouais. Ouais, totalement. Et tu parles, du rôle justement du système nerveux dans le conflit. Comment on fait concrètement pour rester en lien avec l'autre quand les émotions prennent le dessus? Parce que, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, que c'est vrai que quand tu te dis: «Je vais essayer de faire ça», mais finalement que quand le conflit arrive, tu es débordé par tes émotions. C'est super dur en fait au moment T de se dire: Tu vois, moi je suis hyper émotive par exemple, donc je sais que enfin, ça peut vite déborder quoi. Yes. Et t'es pas la seule parce que, en fait, le système nerveux, il va s'activer exactement en fonction de ce que ça réveille en toi. Mmh mh. Donc, plus l'émotion est intense, plus ça doit être un indicateur pour toi de dire, oula, Ouais. il y a un petit truc du passé là qui est en Ah train mais de c'est sûr. s'activer. Mmh Il mh. y a un truc il y a un point sensible chez moi. Donc déjà de se dire, ah, c'est pas mon chéri qui m'active, Mmh mh. c'est quelque chose de mon passé qui est réactivé dans la discussion. Déjà, ça aide un petit peu à prendre les choses un peu plus sereinement. Déjà de se dire ça. Et la deuxième chose, c'est que quand tu es activé dans un état de survie, que ce soit l'état sympathique ou l'état dorsal, tu vois concrètement ton partenaire comme un ennemi. Ouais. Donc c'est très difficile d'être dans le lien quand physiologiquement tu es en combat ou tu vois l'autre comme un ennemi. Mmh mh. Donc dans ces moments-là, et dans mon livre je donne le conseil d'Esther Perel que je trouve génial, si vraiment le conflit, en fait, vous sentez que ça monte des deux côtés, chaque minute épargnée dans un conflit non constructif, ça vaut la peine. Et Ouais. Esther Perel,
Elle avait donné ce conseil une fois sur un podcast. Ouais, Elle avait dit, allongez-vous. ouais, Parce qu'on peut pas combattre quand on est allongé et ouais. c'est vrai en fait. Ouais, non, totalement, ouais. Donc Totalement. allongez-vous et au moins faites un stop en fait. Quand tu sens que tu es émotionnel, ben tu sais que tu as besoin de prendre soin de ton système nerveux. Ça sert à rien de continuer d'essayer d'avoir une conversation. Ouais, Dire attends, ouais, c'est on pas se prend 5-10 constructif. minutes. Moi, je vais aller me réguler, je vais aller Mm, respirer, je vais faire des mm, exercices somatiques et on revient. Avec le temps et avec la pratique, tu peux même mettre en place, tu vois, des systèmes où ton partenaire, il sait quand tu es en train de partir, donc il mm, peut être une ressource pour toi. Ça, mm. c'est Ouais, tout à fait possible. J'avais aussi un couple de coachés, ils avaient mis un mot de code. Quand ça commençait à partir en cacahuète, ils disaient le mot vulcan, donc ils sont pas espagnols, mais en fait, ça les aidait à faire un stop, tu vois. ouais, à se dire c'est en train de monter là, ouais. Yes. Et ce qui était rigolo, c'est que au bout d'un moment, tu vois, ils en rigolaient parce qu'ils s'imaginaient comme dans des telenovelas espagnoles. Alors ils faisaient Mm, olé olé comme ouais, ça. ouais, Et ça les a vraiment aidés parce que c'était des sangs chauds, on va dire ça comme ça. Ils montaient ouais. très vite dans les tours. Ouais, s'ils sont à deux du même tempérament, c'est sûr que c'est. Yes. Mm, Et ça mm. les a beaucoup aidés à au moins faire un stop pour ensuite passer à la partie de régulation. Donc là, concrètement, en fait, pour répondre à ta question, la deuxième chose, en fait, à faire, c'est de se réguler. Ouais, C'est d'apaiser son système nerveux pour revenir à un état de sécurité. Et ça se passe pas dans la tête, c'est vraiment dans le corps. Donc ça peut être des exercices de respiration, ça peut être des exercices somatiques, de vraiment en fait le faire jusqu'à que tu sentes que tes sensations se sont apaisées. Un rythme cardiaque un peu plus régulier et lent, une respiration complète. Souvent, on sent qu'on a une forme de, on peut bâiller, on a un peu un mm. relâchement de la tension quand on arrive vraiment à s'apaiser. Et seulement à partir de ce moment-là, la conversation peut commencer. Ouais, ouais. Et je pense que l'idée de se coucher, alors je pense que si tu es en train de te prendre la tête avec ton conjoint, que tu t'allonges par terre, je pense que ça peut décanter quelque chose. Si s'y attend pas, je pense que ça peut même déclencher un fou rire, hein. Ça- Exactement. ça En fait, voilà, moi, je recommande de faire vraiment un truc qui sort Ouais, de de l'ordinaire. l'ordinaire Ouais. pour comprendre, de dire là, on part en cacahuète, tu vois. Là, c'est PLS. Tu Ouais, sais. voilà. Et puis, bah, je dirais, après, tu vois, une fois que vous avez eu la conversation, ce qui est intéressant, et c'est ce que je donne dans les exercices du livre, c'est de comprendre, en fait, pourquoi ça m'a autant activé, en fait. Mm, mm. Qu'est-ce que ça a réveillé en moi? Quel est l'enjeu là derrière? Si je te donne un exemple, j'avais une coachée, en fait, elle avait toujours ce sentiment d'être invisible aux yeux de son mari. Donc, quand elle commençait une conversation, s'il n'était pas vraiment en train de la regarder dans les yeux, avec toute l'attention, si des fois il avait le téléphone, Mm. etc., ça montait, mais ça montait, mais ça montait. Et pourquoi? Ben, quand on est allé chercher son enjeu sous-jacent, bah, ça lui rappelait exactement le soir, quand elle était petite, son père rentrait du travail et elle voulait l'attention de son père et son père lisait son journal, était trop occupé. Oui. Ouais, du coup, ça l'a ramené à quelque chose. Non, mais totalement, Et totalement. ça ramenait ça. Ouais, ouais, c'est ça. Et c'est normal que du coup, c'était pas le fait que même le partenaire n'avait pas forcément une mauvaise intention de pas écouter, on Mm. est souvent happé par le téléphone sans le Ouais, bien vouloir, sûr. mais pour elle, c'était un manque de respect, un côté invisible, et ça activait ben, cette blessure-là, en fait. Ouais, ouais. Ouais, ça ramène souvent, de toute façon, à des choses de l'enfance, des choses qu'on a vécues et qui sont pas réglées en général, ou qu'on n'a pas conscientisées non plus. Exactement, Mm. et c'est vraiment, c'est le rôle du couple. Ouais.
Le rôle du couple, et c'est pour ça que tu dis, mais ouais, moi, quand j'ai une conversation avec d'autres personnes, ça m'active rarement. Oui. Mais alors avec mon conjoint, on a l'impression qu'il sait appuyer Ah ouais, non, exactement mais sur le c'est ouais, c'est ça. En fait, c'est trop bizarre parce que je me dis, mais quelqu'un d'autre me dirait, en plus, des fois, c'est rien, mais je me dis, quelqu'un d'autre me le dirait, mais vraiment, ça me passerait limite au-dessus, j'entendrais peut-être même pas. bouton. Alors que oui, j'ai l'impression que, tu sais, s'il me dit un truc, ça peut être, tu vois, mais complètement décuplé. Donc, je pense, de toute façon, voilà, quand on est avec quelqu'un qu'on estime beaucoup, etc., on n'a pas envie de le décevoir ou des choses comme ça. Mais du coup, c'est vrai que des fois, je me dis, mais c'est démesuré, quoi. Ouais, mais moi c'est pareil, hein, je Mm, suis plus sensible à ce que mon mari me dit mm. Oui, que à d'autres remarques. Et c'est oui. pourquoi? Parce que tout ce qui est nos mécanismes d'attachement, bah, Mm. ils se réveillent dans le cadre du couple quand le couple a suffisamment de sécurité pour qu'elles Ouais, émergent en fait. pour que ça sorte. Pour que Oui. ça sorte, exactement. Ouais. Et tu sais, on entend souvent parler du déclin naturel de la passion, hein, ça c'est un vrai sujet. Est-ce que c'est inévitable selon toi? Est-ce qu'on peut entretenir la flamme sur le long terme ou qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, l'amour au départ, c'est un cocktail hormonal qui Mhm. fait le travail tout seul. Donc, ce Mm. cocktail hormonal, il va faire que on va voir le positif du partenaire, on va minimiser le négatif, on va avoir envie naturellement de faire des preuves d'attention, d'aller vers l'autre, de montrer son intérêt envers l'autre. Et chimiquement, en fait, quand tu commences à être tout le temps avec une autre personne, eh bien, cette activation, si tu veux, de ce cocktail hormonal, au bout de 3 ans, mais des fois, ça peut même arriver avant si vous êtes en mode pot de colle, toujours Mm, mm. ensemble, etc., etc., eh bien, cet effet que tu ressentais naturellement, il vient plus en Ok. présence de l'autre. Et donc, ça demande en fait de passer d'un automatisme à un choix. Et c'est pour ça que moi, mon programme de couple, j'appelle ça cultiver l'amour. Parce que quand tu cultives, ben, dans ton jardin, tu dois arroser, tu dois mettre de l'engrais, tu vois, Mm, il doit y mm. avoir une Totalement. certaine régularité. Ça se fait pas tout seul. Il y a du job. Et je dirais en fait que d'une manière générale, une première chose, c'est d'oser aborder ces fameux sujets qui fâchent parce que ils vont revenir au fur et à mesure. Et si à chaque fois que ça arrive, vous ne prenez pas l'occasion de nettoyer cette petite poussière, ben ça s'accumule et ça crée vraiment de la déconnexion. Mhm. Ça, c'est la Ouais. première chose. Et la deuxième, de créer une routine de connexion. C'est-à-dire que ce qui se faisait automatique, eh bien, il faut le faire de manière intentionnelle et consciente. Et c'est souvent, on a l'impression de se dire, ah, mais il faut passer énormément de temps pour que ça marche, etc. Moi, ce que je recommande, c'est d'avoir une routine de 10 minutes par jour, de prendre le temps, de prendre le pouls émotionnel de l'autre. Donc, pas de poser la question, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Mhm. Mais plutôt d'aller poser la question, ok, qu'est-ce qui a été super intéressant pour toi aujourd'hui, un Mm, mm. succès, quelque chose Mm. qui t'a donné de la joie, aller chercher les choses qui étaient un peu plus compliquées, où est-ce que tu t'es senti stressé, qu'est-ce qui a été challenge pour toi, etc., etc. Parce que ça, en fait, prendre le pouls émotionnel de l'autre, c'est un petit peu dire, ok, t'es important pour moi, j'ai envie de savoir comment tu te sens, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui se passe dans ton milieu émotionnel et vous pouvez le faire 10 minutes en marchant après le repas, c'est pas forcément long, mais ça suffit déjà pour maintenir une certaine connexion. Mhm. Ouais, j'ai l'impression que c'est vraiment un sujet, même sur les réseaux sociaux, tu sais, on voit beaucoup parler de ça. Parce que c'est vrai qu'il y a des couples, ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans. Enfin, moi, mes parents, ça fait 45 ans qu'ils sont ensemble. On sait, enfin,
je ne sais pas ce que c'est parce que j'ai jamais passé 45 ans avec quelqu'un, mais bon, mes parents, on a vu, enfin voilà, si tu veux que ça tienne autant d'années, forcément, des crises, il y en a eu, enfin, il faut passer par des choses. On a l'impression parfois de se dire, en fait, il y a des couples qui sont parfaits, qui tiennent super bien, parce que, non, en fait, c'est ceux qui, comme tu le dis, qui traversent les conflits, en fait. Mhm. Ouais, il y a ce côté de traverser les conflits et puis de répondre aux petits besoins de connexion de l'autre. Ouais, ouais. Mais je dirais que si tu dois choisir en termes d'importance, si tu crées des petites routines de connexion, mais que tu caches les grosses baleines de problèmes sous le tapis, Ça va pas non plus. ça va pas marcher en fait. Ouais, ouais. Et dans cette routine de connexion, ce que je pourrais rajouter, c'est répondre aux micro-sollicitations. Je sais pas si toi, ton copain fait la même chose, mais des fois, en fait, t'as ton partenaire qui vient, qui te montre un réel assez rigolo, qui dit: Ah, mais t'as vu ça? Oh, regarde, j'ai acheté ce truc électronique. Et puis toi, tu te dis: Mais qu'est-ce qu'il me veut? Et en fait, c'est ce qu'on appelle une micro-sollicitation. Ça veut D'accord. dire: Regarde, je suis là, j'ai envie que tu m'offres ton attention pour me dire que je t'aime. Ok. Et si ça, tu repères ces petites micro-sollicitations et que tu lui donnes, Mhm. et que lui repère tes micro-sollicitations et te les donne, des fois ça peut être je m'assois sur le canapé, je te parle pas, mais j'ai envie d'être dans ton périmètre, tu vois. Ou j'attends de voir s'il n'y a pas un petit câlin, une petite main qui passerait par hasard, tu vois. Ouais, ouais, d'accord. Ouais, ouais, je vois. Chacun a ses petits trucs, quoi. Yes. Et Mm, mm, souvent, en fait, des fois, on les voit pas. mm. Si t'es stressé, si t'es dans le go-go-go, et puis tes micro-sollicitations, c'est pas les mêmes que celles de ton partenaire. Donc, faire un petit point, j'ai un exercice dans le livre qui permet de les repérer. Mhm. Ça, c'est des petites choses qui prennent pas beaucoup de temps et qui permettent de maintenir cette connexion, en fait. Ok. Et tout à l'heure, je disais que ton livre, justement, était très intéressant, puisque du coup, on pouvait le sortir par chapitre une fois qu'on l'a lu, pour quand on a des choses qui arrivent dans notre couple. Et tu as un chapitre sur les 5 étapes pour transformer une conversation difficile en véritable connexion. Est-ce que tu peux nous expliquer et nous dire comment les appliquer dans la vraie vie? Yes. Oui, alors déjà, ça me fait plaisir que tu l'aies reçu comme ça parce que j'avais vraiment envie que ce soit un guide, tu Mm. sais, avec des marque-pages où Ah, chaque totalement. couple Moi, j'ai mis des peut y cornes. retourner. Ouais, tes cornes, voilà, il faut y aller. Moi, il y a un monsieur qui m'a dit, j'ai tout stabilo bossé, etc. Et vraiment, en fait, j'ai mis ces 5 étapes déjà parce que je trouve que quand ça nous touche émotionnellement, Mm. ça rassure de se dire, OK, si je fais les étapes 1, 2, 3, 4, 5, je sais que je vais pas trop être de travers, je vais y arriver. Et le but de ces 5 étapes et le but de chaque conversation, c'est vraiment de comprendre l'autre. Parce que quand on va chercher à comprendre l'autre comme intention, Mm. qu'on va pas chercher une solution, mais qu'on va chercher à comprendre l'autre et que l'autre cherche à nous comprendre, en fait, c'est ça qui va renforcer la connexion. C'est pas grave de pas tout de suite trouver une solution. Mhm. Mais en faisant ça, vous dites à votre partenaire, tu sais quoi? Je choisis notre couple, je te choisis toi. J'ai envie de comprendre ce qui se passe en toi. Donc c'est vraiment le but de ces 5 étapes. Je pense que c'est important parce que c'est ça qui va vraiment maintenir votre connexion. C'est pas les rendez-vous en amoureux, c'est pas le Kama Sutra, Mhm. c'est vraiment, ok, quand tu as un truc sensible, j'ai envie de comprendre. Je suis Mhm. curieuse de voir qu'est-ce qui se passe en toi. Mhm. Et pour y arriver, la première étape, c'est de fixer un cadre. Je sais pas si toi, ça t'est déjà arrivé. On part sur un sujet, et puis on ressort les vieilles casseroles, et puis de toute façon, t'as jamais fait ça, et puis truc blabla, et puis truc ainsi. Ça, Ouais, c'est le cas de figure, je sais pas, qui arrive. ouais. Enfin, bon, moi, ça Épisode m'arrive. 484, tu avais dit ça? Voilà. Donc ça, c'est la première dérive dans fixer le cadre. Il y a aussi le fameux j'ai envie qu'on parle maintenant, j'ai besoin d'y réfléchir. Mm, Donc deux timings différents dans la disponibilité à en parler. Donc fixer le cadre, c'est
se fixer un rendez-vous, fixer le sujet et se tenir à ce petit carré-là et pas sortir de ce cadre-là. Ça paraît tout bête, mais déjà, ça évite qu'on part dans tous les sens, en fait, dans le conflit. La deuxième étape, c'est de comprendre qu'est-ce que ça réveille en moi. S'il y a eu une réaction émotionnelle, c'est que ça réveille quelque chose. Et c'est, pour moi en tout cas, je trouve très difficile d'écouter l'autre si on ne s'est pas donné justement ce temps d'écoute à soi-même. De dire, OK, est-ce que c'est ma perception de la situation? Est-ce que c'est un besoin qui n'est pas respecté dans la relation et qu'il faut en effet que j'en parle? Est-ce que c'est une blessure du passé qui a été réveillée? Quelle blessure? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour avancer là-dessus? Mmh. Ce temps d'écoute perso, en fait, c'est essentiel pour arriver à rentrer dans dans le conflit, dans la discussion. Ok, maintenant j'ai envie de comprendre ce qui se passe en toi. Ouais. La troisième étape, comprendre l'autre. L'écoute, c'est pas facile. Comprendre ce que la personne dit, mais surtout ce que la personne vit, ce qui est encore plus important, c'est là où on a la connexion. Bah ça, c'est la troisième étape. La quatrième, c'est ensuite, une fois que moi je me suis compris, que j'ai l'impression que j'ai quand même bien compris l'autre et l'autre me le confirme, bah à ce moment-là, on peut rentrer dans le dialogue. Et selon le sujet, selon l'importance du sujet, ça peut être encore des discussions plus. Ok, je pense qu'on a encore besoin de comprendre un petit peu pourquoi ça fonctionne pas, qu'est-ce qui est possible, des discussions plutôt de compréhension ou plutôt des discussions qui sont orientées solution. Ok, je sais ce qui se passe en toi, je sais ce qui se passe en moi, on a parlé du sujet, on sait ce que ça réveille de chacun des deux côtés. Là maintenant, on est prêt pour trouver des solutions et là, on rentre dans la résolution. Mmh. Il y a aussi beaucoup de personnes qui restent dans cette étape un peu de compréhension et qui vont pas dans la résolution. Et ça, en OK. fait, c'est pas bon non plus. Pourquoi? Parce que ça génère plein de dossiers ouverts et au final, le couple, il avance pas. Donc ça, c'est aussi important. Et puis, bah, la cinquième étape, c'est de nourrir le lien. Bah, des fois, il y a eu des conversations qui ont un peu débordé, ça a un peu abîmé. Peut-être qu'on a repoussé des conversations pendant quelques temps et ça a eu un impact dans la relation. Et l'idée de la cinquième étape, c'est d'aller, OK, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour recréer le lien qui a été perdu et si je peux donner un message d'espoir au couple qui se dit, ouh là 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 là, j'ai des montagnes de poussière sous mon tapis, Ouais. c'est peut-être trop tard, bah, souvent, ça revient vite. Mmh. C'est-à-dire que quand on nettoie au fur et à mesure les gros sujets, eh bien, la connexion, elle revient. Si vous avez envie de vous rebooster le moral là-dessus, dans mon podcast, j'ai un couple justement qui parle comment ils sont sortis de la crise. Je crois que c'est l'épisode 165, si je me trompe pas. OK. On mettra le lien, de toute façon vers ton Ah podcast yes, sous la ok. description du nôtre, ouais. Et en fait, ils expliquaient que au début de mon programme, ils sont vraiment arrivés en mode combat. Ouais. Et quand tu les entends dans le podcast, tu vois le chemin qu'ils ont fait en finalement pas tant de temps. Mmh mh. Donc c'est vraiment possible de recréer de la connexion euh, quand vous allez déblayer au bon endroit. Ouais, ouais. C'est-à-dire, pour moi, multiplier les date night, les rendez-vous en amoureux, s'il y a cette grosse poussière sur le tapis, ça va pas marcher. Ouais, non, ça c'est, je pense que c'est hyper intéressant. Puis, comme tu dis, quand tu vas aller dans ce genre de conversation, faut aussi être prête à toi, te remettre en question parce que, comme tu dis, essayer de comprendre l'autre, c'est parfois aussi, ben, se confronter à une image de soi que lui a ou qu'elle, elle a, si c'est la femme. Mais, c'est vrai que, bah, du coup, il a aussi des choses à dire et pas se dire, en fait: «Je veux qu'il ouvre les yeux ou qu'il fasse ça». Oui, mais OK, et est-ce que toi, tu es prête aussi à le faire? C'est une question qu'il faut se poser, quoi. Ouais, ça demande moi ce que j'appelle cette honnêteté radicale. Mmh mh. C'est pas toujours facile, hein, Non. quand tu parles d'attraction.
J'ai perdu de l'attraction parce que tu as pris quelques kilos, bah, c'est pas une discussion qui est forcément facile à avoir, hein, Ouais, c'est mais sûr. ça fait partie des choses qui vont aider à comprendre, ok, pourquoi ça marche pas, qu'est-ce que ça impacte dans la relation, et de Ouais. se dire, ok, qu'est-ce que moi j'ai envie de faire de mon côté, qu'est-ce que j'ai envie de remettre l'autre à l'autre. Ça, c'est pas toujours évident, mais Mm, ça mm. fait partie des conversations. Ouais. Bon, en tout cas, Sandy, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et puis d'avoir échangé avec nous sur ton livre et le sujet. On mettra tes réseaux sociaux sous ce podcast. D'ailleurs, si les personnes ont envie de nous écrire un petit commentaire pour nous raconter ce qui se passe ou si c'est difficile parfois dans leur couple et qu'elles ont envie de trouver des solutions. Donc, il y aura le lien aussi vers ton livre directement, la Bible, ce sera en dessous. Et voilà, on mettra aussi le lien vers ton podcast. Il y aura tous les liens seront sous ce podcast-là. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter. Il y aura aussi, je vais écrire un article dans le blog sur le sujet, donc pour la sortie de ce podcast. Et puis voilà. Ben, merci Barbara, c'est toujours agréable de faire des podcasts avec toi et puis j'espère que ça va aider beaucoup de couples Ouais. à avoir envie d'oser aborder ces sujets qui fâchent. Et on peut aussi peut-être dire, parce que tu en as parlé vaguement, mais que tu coaches des gens. Donc ils peuvent aussi te contacter s'ils ont envie d'avoir un suivi plus approfondi et du coup plus personnalisé du coup que le livre. Yes, c'est mon programme en fait, Cultiver l'amour et c'est possible de le suivre en solo ou en duo. Ok, génial. Et je voulais encore dire autre chose. Et peut-être que tu seras de nouveau là si tu écris un prochain livre ou sur un autre sujet, hein. Alors, comme on avait dit en off, j'ai déjà deux idées. Ouais, ça va pas s'arrêter. Ça va pas s'arrêter, mais voilà, j'espère que déjà, déjà deux sont Ouais, là et puis les ouais, deux il sont y a dans ma déjà de quoi tête. faire. Merci Sandy, à bientôt.